Salut tout le monde. Je vois qu'il y a une nouvelle personne qui est venue nous rejoindre. Bon, j'espère que ça va bien en fait. Alors déjà, je suis allé donc chercher mon café. Et donc ouais, je suis allé chercher mon café et j'ai aussi éteint la machine à café. Parce que à chaque fois, elle fait un bruit de malade pendant les streams. Parce que je l'allume pour faire un café pour le stream. Et après, j'oublie de la rééteindre. Et quand elle s'éteint, elle fait énormément de bruit. Donc c'est vrai que c'est un petit peu gênant. Donc la dernière fois, ce qu'on avait fait, c'était que on avait notre bot qui se connectait et qui répondait quand on disait bonjour. Quand on disait bonjour dans le chat, on avait eu des personnes qui étaient venues, notamment une personne qui s'appelait Jean-Michel Saucisse. et, euh, et quand cette personne disait bonjour, on lui répondait bonjour Saucisse, un truc comme ça. Ce qu'il faut qu'on gère, c'est le ping. En fait, de manière régulière, les serveurs de Twitch vont nous envoyer un ping et on va devoir répondre au pong, en fait, c'est tout simple. C'est juste pour savoir si on est toujours actif, si le bot est toujours actif. Si le bot n'est plus actif, à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que du coup Twitch va déconnecter. Donc si on répond pas au bout d'une minute, je crois, au ping de Twitch, Twitch va nous déconnecter. Ok, donc bon, du coup, on va démarrer. Alors, donc ici, c'était... Ah oui, donc pour rappel... Donc voilà, le code qu'on avait fait à la base, c'était du Python. J'aimerais bien faire un projet en Rust, donc je pense qu'on fera sans doute à un moment ou à un autre... peut-être le jeu, on le fera en Rust. Hein. C'est juste une connexion socket classique, quoi. On avait vu que dans la doc de Twitch, ils s'étaient trompés de port. En fait, ils avaient mis 6697 comme ici, alors qu'en fait, c'est 6667. Et le pire, du coup, c'est que j'avais passé presque 1 heure à débugger pour comprendre qu'est-ce que j'avais mal fait. J'aurais bien aimé leur remonter le problème, mais je sais pas comment les contacter. Donc là, ils se connectent. Et du coup, là, si on commence à parler dans le chat, on va voir apparaître les messages du chat. Ah, bah voilà, vous voyez, là, j'ai reçu un ping. Et donc là, en fait, si je réponds pas, si mon bot, il répond pas au ping, bah, il va se faire kick des serveurs de Twitch. Donc là, en fait, à chaque fois que je reçois ping, il faut que je réponde pong, en fait, tout simplement. Donc ça devrait pas être très dur à faire. Ça va être juste une question de si, du coup. Hein. Si le message, il contient ping 2.tmi.twitch.tv, à ce moment-là, ce qu'on doit faire, c'est répondre pong. En fait, pour envoyer un message, c'est la commande priv msg. Et pour faire un pong, je pense que c'est la commande pong, en fait. Normalement, notre bot, là, il va rester en vie parce qu'il va répondre les pongs, théoriquement. Donc il faut attendre, je crois que c'est toutes les minutes que Twitch nous envoie un ping. Ping. Alors ça, c'est très bien tenté. Alors, est-ce que vous avez des idées de mini-jeux qu'on pourrait faire dans le chat? Un blind test. Ouais, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée, un blind test. Mais ça peut être un blind test avec une image, par contre. Si je mets une image de lieu, qui est un peu subtil. Genre je mets une image de, je sais pas moi, d'un endroit connu, mais qu'on reconnaît pas à première vue. Et ensuite, les gens doivent deviner ce que c'est l'image. Et ça passe en slideshow comme ça, de manière régulière. On met une nouvelle image, et puis le premier qui trouve, par exemple, il gagne des points. Ça pourrait être rigolo, ça. Tétarda Basket. Merci pour le follow. J'aime bien cette idée de recherche d'images. Donc je pense que je vais partir là-dessus. Donc je vais prendre quelques images, je vais prendre par exemple 5 images, et je vais faire un système qui affiche une image de temps en temps, et le premier qui découvre l'image, il gagnera... Bon, pour le moment, il gagnera rien parce qu'on n'a pas encore les points de chaîne, mais quand on aura les points de chaîne, il pourra gagner des points de chaîne. Est-ce que ce système-là vous plaît ? Bonne idée. Bah ok, super. Donc comment on va faire ça? Déjà, il nous faut un truc qui affiche une image de temps en temps. Donc ça va être un... Je pense que ça va être un autre projet du coup, avec lequel le bot communique. Donc cette fois-ci, bon bah ça va être un projet qu'on va faire en JavaScript, je pense. Hein. On est un peu obligé. Hein. Donc je vais rester là-dessus. Ça va être très très basique normalement niveau JavaScript, ça va juste être une balise qu'on affiche, enfin une image qu'on affiche de temps en temps quoi.
étape de point. Donc, afficher une image de manière progressive. Donc ça, c'est l'étape 1. L'étape 2, ça va être récupérer des images aléatoires. Voilà, donc ça, c'est les 3 étapes pour notre mini-jeu. Donc la connexion au chat, en fait, ça se fait avec le bot. Avec le bot. C'est vrai, non, mais ça peut être sympa, quoi. Faudra être un peu vif, ça peut être vraiment sympa à faire. On va commencer avec une image comme ça, tiens. Donc celle-là, elle est libre de droit, voilà, c'est parfait. Ok. Donc ici, ce qu'on va mettre, en fait, c'est simplement, on va faire document.get élément by ID. Et là, on met... Et on va modifier la taille, en fait, petit à petit. Voilà. Là, en fait, c'est ça que je voulais depuis le début. L'image, elle bouge pas, là. Et donc, on a bien l'apparition progressive de l'image. Donc, on va considérer que la largeur est fixe. Et ensuite, on fera varier la hauteur. Donc, ce que j'aimerais bien, ce serait avoir 10%, mais de la taille de l'image, de la taille que fait l'image. Et donc ça, je vais le faire en JavaScript. Ce que je vais faire, c'est que on va pas trop réfléchir plus que ça. En JavaScript, je vais récupérer la hauteur de l'image, et ensuite j'irai jusqu'à 100% de la hauteur de l'image. Voilà. Et on aura notre hauteur progressive. Alors, je suis en train de me dire, en fait, pour l'image, il va forcément falloir un serveur qui indique quelle image est en train d'être affichée. Pour que notre code en Python puisse se connecter au serveur et savoir si c'est la bonne image qui est en train d'être affichée ou pas. Donc il va y avoir un petit peu de travail, je pense que je vais faire ça en Node.js. Tu es en QWERTY de base. Non, enfin en fait mon clavier est QWERTY. Mon clavier est un clavier QWERTY, parce qu'il existe que en QWERTY. Mais par contre je suis en AZERTY. Je suis en AZERTY Mac, donc c'est assez spécial. On a mis 2 heures pour réussir à faire ça. Mais bon, c'est bien, c'est cool, ça avance. Donc, au bout d'un certain temps, normalement, vous aurez l'image complète. Et donc, est-ce que vous voyez l'image là? L'image qui apparaît en bas? Ok, super. Voilà, donc ça, en fait, c'est dans l'idée. Du coup, cette image-là, ce qui va se passer ensuite, c'est que, après, vous allez pouvoir deviner. On verra qui c'est qui trouve en premier. Voilà, je suis de nouveau là. Je me suis fait un petit thé avec Mata Zelda. Ok, bon là on a notre index.html qui va communiquer du coup avec notre serveur. En fait, on va avoir 2 briques. On va avoir la première brique. Donc la première brique qui sera là, ça sera notre page HTML. On va avoir notre bot ici. Et ici, qui communique avec HTML et le bot, on va avoir ici un serveur en Node.js qui servira du coup de lien entre les deux, a priori. C'est Python en fait qui va demander au serveur Node.js est-ce que le bot, enfin est-ce que le chat a trouvé la bonne réponse. Ce qu'on va faire ici, donc le getImage, on va faire une autre fonction. Donc cette fonction, elle sera appelée du coup par notre code Python. Et ça va prendre en fait un name. Et donc là, c'est là où on va mettre notre code. Est-ce que le nom est à peu près similaire au nom de l'image? Alors, un truc important, c'est que en plus du name, dans le getImage, on va mettre le pseudo de la personne. Comme ça, on va pouvoir demander au front d'afficher le pseudo de la personne qui a deviné. On va utiliser un framework web avec Python. Non, il n'y a pas de framework, c'est juste un seul script. Ça fait combien de lignes? Ça fait 60 lignes, 63. 63 lignes en polissant. Et donc ce qu'on va faire quand on va recevoir update image, ici on va contacter notre serveur et on va lui demander du coup de mettre à jour l'image. Donc http get ici. Si quelqu'un dans le chat tape ça, point d'exclamation update image, il y a des chances pour que l'image change. Salut saucisse. Oui, il y a ça aussi. Client is not defined. Ah, client.
C'est que des erreurs bêtes comme ça. Mais je sais pas si des modérateurs peuvent se faire ban. Update image. Ah, ça a marché. Voilà. Donc on a un changement qui est fait. Donc c'est vous qui décidez de changer l'image via le chat. Ah oui, alors bon, on n'a pas réussi dès le premier coup, mais vu que c'était beaucoup d'erreurs de syntaxe, ça mérite quand même des émotes, non? Merci pour le emote only. Il faut une emote broken matcha maintenant. Ouais, ce serait cool, ouais, ce serait cool. Bah, il nous faut 50 followers. On en est à 20, c'est déjà pas mal. Voilà, donc là, vous voyez, Maxine a lancé la commande update image. Et ça a bien mis à jour sur le stream l'image qui est en train de s'afficher. Voilà, et ensuite, l'image va apparaître petit à petit, et le but, ça sera de faire en sorte que, où sont les points de chaîne, de faire en sorte que les personnes dans le chat essayent de deviner l'image qui apparaît sur l'écran. Donc première chose, le pseudo, en fait, ça va se récupérer avec un msg. Alors là, il faut que je fasse des rejects, je pense. Hein. Arrobase n'importe quoi. Et ça termine par un point. Donc moi, ce que je veux, c'est result.group. Et je veux le premier groupe, en fait, le premier truc qui a matché. Point groupe de 1. C'est point d'exclamation guess image et le nom de l'image. Donc espace, le nom de l'image. Ah, mais d'ailleurs, tu as écrit Majima au lieu de... Oh non, c'est pas vrai. Ah oui, Miyamija, j'ai écrit. Là, je vais mettre juste un console.log pour dire tu as trouvé l'image. Et maintenant, si on tape le guess image de Miyajima, voilà. Donc là, en fait, vous venez de voir. Normalement, si je regarde ici, il y a bien écrit « Youhou, tu as trouvé l'image ». Et du coup, elle a disparu ici parce qu'il n'y a plus d'image. Je suis super content. Merci en tout cas d'avoir été sur le live. C'était vraiment cool. Et on se revoit très bientôt.